Et il est parlé de Jésus. Dans les évangiles de Marc, chapitre 14, verset 32, ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, c'est Jésus, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. » Puis, il avança de quelques pas, se jeta contre terre, Jésus, et pria que si c'est possible, si cela était possible, c'est que cette heure s'éloigne de moi. Il disait, Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et j'aimerais vous parler de s'abandonner à Dieu. Vous savez, souvent, quand on parle d'abandon à Dieu, et on le dit dans nos paroles, et même dans nos gestuels, « Seigneur, en levant les bras, je veux m'abandonner à toi. » Mais lorsqu'on regarde à qu'est-ce que c'est que s'abandonner à Dieu, c'est pas simplement de lever ses bras et de dire « Oups, maintenant, je ne fais plus rien, maintenant, c'est toi qui diriges, maintenant, moi, j'ai rien, je te laisse faire. » Non. Parce que s'abandonner à Dieu, c'est pas ne rien faire, c'est pas dire qu'avec le temps, tout s'en va. C'est pas de la chansonnette, c'est agir. C'est faire la volonté de Dieu. C'est faire des choses que Jésus lui-même, dans ce jardin de Gethsémané, aurait voulu que le Père éloigne cette coupe. Parce qu'il savait qu'il allait passer par la croix. Parce qu'il devait obéir. Il devait, passer, mourir à la croix. Et Jésus avait le corps d'un homme. Moi, je bénis le Seigneur parce que, et je lui dis, Seigneur, tu es vraiment mon modèle et je peux comprendre tout ce que tu as pu ressentir dans ton cœur. Mais tu m'as donné une phrase, une parole qui était tellement forte. Non pas, ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi, je veux vivre, moi, je veux faire ceci ou faire cela, même dans le service de Dieu. Je veux. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Je crois que si je vous donnais une liste de choses que vous aimeriez faire, même dans l'Église, je suis persuadée que vous allez me mettre des tartines et des tartines. En me disant, je veux ça, je veux chanter, je veux m'occuper de la Sainte Seine, je veux faire ci, je veux faire là. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et dans le livre de Job, au chapitre 23, verset 12, il est dit « Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Faire la volonté de Dieu, c'est se plier à la volonté de Dieu. C'est plier sa vie aux paroles
de Dieu, à la parole de Dieu. C'est plier. C'est pas attendre patiemment que Dieu agisse ou que Dieu change les circonstances de ma vie, ou c'est pas de me donner une bonne conscience en me disant je ne fais rien. C'est plier. Se plier à la parole de Dieu, la parole de ma bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, souvent, eh bien, nous avons de la rigidité, nous avons de la rébellion. Et c'est seulement lorsque je me plie à sa volonté, à la volonté de Dieu, que je m'abandonne réellement à lui. Il n'y a pas d'abondance sans se plier à la volonté de Dieu. Ne dites pas sans cesse, je m'abandonne à toi, et vous ne vous abandonnez pas, et vous ne vous pliez pas à la parole de Dieu. Ça veut dire que, Seigneur, je m'attends que tu me délivres de l'impudicité. Mais ça ne m'empêche pas le soir d'aller faire ce que j'ai à faire. Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois plier ma vie à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que je sorte de toute cette rébellion, de tout ce que moi je pense être la parole de Dieu, de ce Dieu que je me suis créé, de ce Dieu dont j'en ai fait une idole pour ramener Dieu à ce qu'il est et marcher dans ses voies. Le monde se perd. Le monde vit dans le péché. Le monde n'apporte pas de solution. Au contraire, il est là pour tuer les âmes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui nous ramène à la vie, bien sûr en Jésus-Christ, c'est que nous puissions être le peuple de la parole de Dieu. Ce peuple qui soumettons notre vie à la parole. Et pour soumettre notre vie à la parole, il faut que je me plie à la parole. Il faut que je fasse ce que la parole me demande de faire. Parce que si j'attends patiemment que Dieu agisse et que je ne fais rien, je ne me plie pas à la volonté de Dieu. La parole est la parole, et la parole est claire. La parole n'est pas la parole que moi je veux faire. Je ne suis pas en train de fabriquer la parole m'a été donnée, et je dois observer la parole telle qu'elle a été écrite dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de compromis. La parole n'a pas été faite pour les gens d'avant, pour les gens de maintenant, ou pour les gens qui viendront. La parole est toujours la même, elle ne change pas. Et la parole est la vérité. Et on ne peut pas débattre. Je ne vais pas te donner, tu peux me dire que dans telle parole, tu vois les choses comme ça. Ce sont des interprétations de la parole. Mais la parole est claire. Et il faut arrêter de dire qu'il y a plusieurs paroles et qu'il y a plusieurs leçons de cloche et qu'il y a plusieurs écoles. Ça, c'est ce que les hommes ont fabriqué. Les hommes ont fabriqué des fédérations, ont fabriqué des églises, ont fabriqué des institutions et ils ont mis des hommes pour simplement se cadrer. Mais la parole est une parole de vérité, la parole est une parole de révélation de Dieu. Et nous devons prendre la parole telle qu'elle est, sans la contester. Se plier à la parole. Se dire, je ne fais plus, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Vous pensez que dans le jardin de Gethsémane, c'était la blague? Vous pensez que dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus s'est retrouvé dans une coupe et qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il allait prendre la coupe de la malédiction, il disait, bravo les gars, Seigneur, viens, je suis ton fils. Hein, il n'y a qu'un mot à dire et tu enverras des anges. Non. Il a dit, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté. Jésus lui-même a dit ça. Vous voyez, c'est Jésus qui a dit ces paroles. Faire la volonté de Dieu, c'est se plier à la parole de Dieu. C'est marcher comme Dieu veut. Et vous savez qu'il y a une chose qu'il faut savoir, que je peux vous dire,
c'est que la pensée de Dieu, la parole de Dieu est inimitié avec la pensée du monde. Que tout ce que vous entendez à la télévision, chez vos amis, dans toutes les bouches, ça va à l'opposé de la parole de Dieu. Et que même dans les églises, on fait des compromis, et dans ces compromis, on dit aux chrétiens, eh bien que la parole de Dieu, il faut l'adapter, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, la parole de Dieu, elle est intransigeante. Dieu nous a pardonné, il pardonne le pécheur, celui qui vient, qui se repent. Il ne pardonne pas les péchés. Il pardonne celui qui s'est mal comporté, qui a mal agi, qui a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et il pardonne. Et il dit, bah, il ne pêche plus. Il ne dit pas, va, il recommence. Donc nous devons penser que la parole, elle éclaire tout homme, elle est comme une lampe. Et nous devons observer la parole. Et pour observer la parole, croyez-moi, vous n'allez pas faire ce qui vous plaît, vous n'allez pas faire ce que vous avez envie, vous allez être plié en deux, vous allez dire c'est difficile, oui c'est difficile, oui, résister au diable, c'est pas facile. Vous allez avoir cette volonté de dire, comme Jésus, eh bien, dans le jardin de Gethsémane, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, hein, non pas ma volonté, mais ta volonté. Résister. Vous savez, quand les vierges folles se sont éloignées de l'huile de Dieu, de la parole de Dieu, elles sont toutes devenues enceintes. Elles n'étaient plus vierges. L'esprit du monde vous corrompt. L'esprit du monde fait eh bien que vous ne marchez plus dans la lumière. Et il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revenir à la lumière. Et pas se faire des cadeaux. Et ne vous racontez pas des blablas et des blablas. Il faut vous dire la vérité. Parce que le monde va vous raconter, même les chrétiens vont vous raconter des blablas et des blablas. De la pommade pour vous faire qu'en fait, vous ne faites pas ce que Dieu veut. Parce que, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je crois qu'il faut la volonté de Dieu. Aïe! Bernard, c'est de la rigolade par rapport à Dieu. Parce que si vous voyez la volonté de Dieu, vous partez en courant. Oui. La volonté de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit la parole. Et quand vous regardez la parole de Dieu et que vous lisez et que vous mettez la parole à la lumière, c'est pas des blablas. Hein. Parce que si Dieu pardonne, Dieu détruit aussi les personnes. Il pardonne celui qui se repent, mais il détruit, il maudit celui qui ne se repent pas. Dieu maudit. Mais nous sommes là parce que nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes là parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et je ne voudrais pas que vous gaspilliez, que vous mettiez votre vie dans le feu. Parce que mon but, c'est que vous sortiez de cette vie pour que vous puissiez grandir et être des enfants de Dieu, une armée du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne sont pas venus par un esprit de religion, parce qu'il y a tellement de gens qui sont religieux, qui sont là en train de se raconter des histoires, mais des personnes qui expérimentent la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Et je crois que c'est tellement important. Hein, c'est abandonné. De plus en plus, lorsque vous venez à l'église, eh bien, vous mettez de côté la parole. De plus en plus. D'abord, c'est vrai que souvent, eh bien, on venait avec notre Bible. On lisait. Maintenant, on n'a plus de Bible.
On la met de côté, vous savez. Et on met de côté la prédication aussi. Parce que les pasteurs, vous dites souvent, le pasteur a dit. Le pasteur, il a dit. Vous savez, quand vous parlez de ce que j'ai dit le dimanche, c'est le pasteur qui a dit. Le pasteur, il ne peut pas sauver les âmes. Le pasteur, il ne peut rien faire, le pasteur. Mais est-ce que vous vous êtes dit que c'est Dieu qui vous a dit ça? Parce que si vous avez dit, vous seriez dit que Dieu vous a dit ça, alors là, la parole, vous ne la recevriez pas de la même façon. Hein? Quand c'est le pasteur, c'est le pasteur. Mais quand vous vous dites que Dieu parle au travers de son serviteur de Dieu, c'est plus le pasteur qui parle, c'est Dieu qui vous parle. Et Dieu, il vous révèle tout ce qui ne va pas. Et Dieu, il vous montre vos fautes. Et Dieu, il vous montre vos égarements. Ils veulent tellement plaire, tellement qu'on les aime, qu'ils seraient capables de faire dire la parole ce qu'elle ne dit pas. Ah oui, je veux que tu m'aimes bien. Je ne vais pas venir te dire tes 4 vérités. Hein. Là, tu ne vas pas m'aimer, tu vas dire... hein. Mais moi, mes 4 vérités vont te faire réfléchir le soir. Hein. Et puis, le Seigneur, il va t'interpeller. Et puis, à un moment donné, tu vas venir me voir et me dire merci, hein, parce que tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois. Je l'ai ressenti par le Seigneur. Moi, je ne dis pas des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit, parce que moi, tu peux vérifier. Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Je ne vais pas dire autre chose, je ne vais pas me raconter des histoires, je ne vais pas te sortir des sornettes. Si tu veux qu'on parle de la Bible, ben c'est ce que je te dis. Il faut mettre sa vie en ordre. On ne peut pas bâtir une maison si on est dans le désordre. On ne peut pas avoir de bonnes fondations, une bonne construction si notre vie elle n'est pas en ordre. On ne peut pas bâtir une vie si notre vie n'est pas en ordre. On ne peut rien faire. Même un ménage ne peut pas se bâtir si la vie des personnes n'est pas en ordre, parce qu'ils ne peuvent pas bâtir un foyer, selon Dieu. Je voudrais te dire que tu n'es pas un païen. Je suis désolé, hein. Parce que si tu viens à l'église, que tu penses que tu es chrétien et que tu agis comme un païen, bon, est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es païen, quoi? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu, ou alors est-ce que, même quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fais de la magie? Dieu n'est pas un magicien. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu, il touche il touche le gars qui est aveugle pour qu'il voie. Et après, il lui dit, fais attention, mets-toi en règle avec Dieu. Hein. Surtout, ne fais pas n'importe quoi. Hein. Je t'ai fait une grâce, je t'ai guéri, mais maintenant, il va falloir que tu marches dans les voies de Dieu. Parce que si tu crois que je t'ai guéri pour ton plaisir, parce que je suis un magicien, fais attention, il y a 7 démons qui vont venir t'attaquer encore plus. Ça, c'est la parole. Nous devons nous mettre en ordre avec Dieu. L'Église de Jésus-Christ, elle est faible en France parce qu'en France, il y a trop de compromis dans les églises. On cherche la puissance de Dieu, mais comment tu veux que la puissance de Dieu se manifeste quand Dieu il regarde ta vie? Il faut lui donner le mouchoir pour qu'il pleure. Il faut être vrai. Je pense que moi, vous savez, des fois, on dit les gens sévères, etc. Mais c'est les gens qu'on respecte le plus. Vous aviez un bonhomme comme le père d'Abraham, il était sévère, mais il était droit. Il n'était pas comme ça. C'était pas une anguille. Eh bien, ça donne de la droiture. Il faut marcher dans la droiture. Vous croyez que tout ce qu'on fait... Aujourd'hui, on est dans un monde où quand tu dis à quelqu'un, tais-toi parce qu'un enfant, il ne faut pas lui dire, les parents, il va être en colère. Il ne faut pas reprendre ceci, il ne faut pas... Tu comprends? Tout est sujet. Mais où on va? Dans quel monde on est?
Quand tu vois un enfant qui fait une erreur, il faut le corriger, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais non, il ne faut pas le corriger parce que la mère, elle t'arrive derrière, elle te dit, mais de quel droit tu te permets de parler à mon enfant comme ça? Mais oh, où tu vas? C'est ta sœur en crise, c'est pas la femme que tu connais pas. Il faut arrêter un petit peu d'avoir cette mentalité égocentriste, centrée sur soi-même, une vision du monde que Dieu rejette. Que Dieu rejette quand on te dit qu'on est frères et sœurs, c'est pas pour nous donner une panoplie ou un truc, c'est réel. Dans le ciel, on sera ensemble, toute l'éternité. Vous imaginez, peut-être que vous ne serez pas avec votre frère, vous ne serez pas avec votre mère, vous ne serez pas avec votre père, mais vous serez avec vos frères en Christ. Alléluia! C'est ça la vérité. Au lieu de vous accrocher comme des têtus, comme des mulets, ouvrez-vous à la parole. Ce que je vous dis, là, c'est dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Ça vous dérange? Eh bien, je suis désolé. Allez voir Jésus, allez voir le Père et dites-lui pour revendication. Et vous savez, quand vous allez commencer à aller voir le Père, vous allez lui dire ça, vous savez qu'est-ce que le Père va vous faire? Moi, je ne peux pas vous maudire. Dieu a dit, tu ne maudiras personne. Mais Dieu vous maudira. Dieu vous châtiera. Parce que Dieu est Dieu. Et ne croyez pas que Dieu va fermer les yeux sur vos péchés. Vous croyez, est-ce que vous avez vu que notre Dieu était un Dieu qui pactisait avec le diable? C'est ce qu'on essaie de faire même dans les publicités, là. Ils font des publicités pour la viande et ils te montrent le diable et Dieu, copain. Nous devons veiller à toutes ces choses-là. Arrêtez de combattre. Vous savez, on combat Dieu, on combat les hommes de Dieu, on combat les serviteurs. Mais quel monde, quel monde, quel monde, quel monde! Quel monde! On vit dans un monde de fous. Quel monde! On combat les maris, on combat le mariage, on combat les foyers, on combat... Mais quel monde! Quel monde! On combat les églises, on combat les serviteurs de Dieu, on combat. Mais où on va comme ça? Dans quel monde vous voulez vivre? Dans un monde où il y aura des gens qui vous diront de faire n'importe quoi et on vous dira bravo? Ah, je te comprends, ma soeur. Ah, je te comprends, mon frère. Ah, oui, on va s'ouvrir cabinet de psychologie. En 5 points, 10 points. Ah oui, je te comprends, mon frère. Non. Vous savez, le peuple de Dieu, il a plus besoin de petites coups de pied au derrière que de... Je te comprends, mon frère. Je te comprends, ma soeur. Il a besoin de se remuer un peu. Parce que quand vous ne remuez pas la personne, quand vous ne la secouez pas, eh bien, elle reste pendant des années comme ça. Et il ne m'a rien dit, le Seigneur. Et demain, et 1 an, et 10 ans, et 20 ans, et tu es toujours dans le péché. Le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Alors après on dit, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je lève mes mains, Seigneur, vers toi. Je m'abandonne entre tes mains. Et tu fais rien de ce que Dieu veut. S'abandonner entre les mains de Dieu, c'est tomber à terre. C'est quitter son piédestal, là, ses hauteurs, son orgueil, sa vie, son savoir, sa connaissance, et se mettre à genoux devant le Seigneur. Sans moi, c'est s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, ça passe par, eh bien, tomber à genoux. Parce que pourquoi on tombe à genoux? Parce que quand vous tombez à genoux, le Seigneur, il met sa main sur votre tête, là, et il la baisse. Et oui, et à chaque fois qu'il la baisse, tu sens la résistance. Et là, il y a, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Et toi, tu veux redresser la tête. Et Dieu, il te la baisse. Il faut s'arrêter de combattre avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut ton malheur, hein. C'est toi qui veux ton malheur. Il faut arrêter de te dire que pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi ce... Il faut arrêter un peu. On se trompe d'adversaire. À un moment donné, il faut comprendre que Dieu, il est pour toi. Mais il faut que tu sois en règle avec lui. Comment tu veux que Dieu soit pour toi si tu ne fais pas ce qu'il veut? Comment tu veux qu'il soit avec toi si la veille tu as péché ou tu as été dans l'adultère? Comment tu veux qu'il soit avec toi si tu as sali ton mari et dit des mauvaises choses sur lui? Comment tu veux qu'il soit avec toi si tu as dit du mal de ta soeur? Comment tu veux qu'il soit avec toi, le Seigneur? Il ne peut pas être avec toi. Tu crois, il n'a pas besoin de casque, il n'a pas besoin d'écouteurs. Tu peux aller où tu veux, il n'a pas besoin. Il t'entend. Tout ce qui sort de ta bouche, il entend. Il n'y a pas que le diable qui entend. Il y a Dieu qui entend. Et tu crois que Dieu, il est content d'entendre ses enfants et dire du mal de l'un et dire du mal de l'autre et faire ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous pensez que Dieu, il est content? Il faut que les chrétiens, ils apprennent à mettre un scotch dans leur bouche, un barbelé. Parce que c'est un péché. J'ai pas péché. Je pêche pas, moi. Mais tu as vu le pasteur, et il a dit ça, et tu as vu l'autre, et qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais oui, moi aussi, peut-être je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la mascarade, ça. Vous croyez que vous allez gagner le ciel en vous comportant comme ça? Vous allez vous mettez un pieu, une pierre sur le corps que vous n'allez même pas pouvoir vous élever de 10 centimètres. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des choses de Dieu. On ne se moque pas de la parole de Dieu. On ne se moque pas des serviteurs de Dieu. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Quand est-ce que les chrétiens comprendront des choses comme ça? Même un enfant, il le comprend. Et les chrétiens, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, ils sont plus charnels que la chair. Qu'est-ce que tu as appris? Dis-moi pourquoi tu étais à l'église pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu as appris? Montre-moi, tu es devenu un exemple ou quoi? C'est un exemple à ne pas faire. Attention, ne vous moquez pas de Dieu. Vous avez en Dieu et Dieu. Dieu veut ton bien, Dieu veut t'élever. Dieu, mais non, on ne veut pas m'élever. Mais non, c'est le serviteur de Dieu qui m'empêche de parler. Mais non, dans la chorale, il y a toujours quelqu'un qui me gêne. Mais non, toujours. Mais regarde à toi un peu. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il élève comme il veut, il est Dieu. Qui peut se battre contre Dieu? Vous croyez que vous êtes dans une structure humaine? Mais non, la structure de Dieu, elle est divine. On est dans... Et c'est pour son bien. C'est quand je vous ai dit, l'apôtre Paul, il est tombé sur le chemin de Damas, ça a été le plus beau jour de sa vie, parce que c'était pour son bien. S'il imaginait qu'il ne soit pas tombé, eh bien, il aurait été encore aveugle, il en aurait tué des Étienne, hein. Il aurait fait encore des massacres et des massacres. Heureusement que le Seigneur lui a mis la main dessus, qu'il a fait tomber, et qu'il s'est repenti, et qu'il a dit, et qu'il a changé, et qu'au lieu de combattre eh bien, les enfants de Dieu, il s'est mis au service de Jésus. Heureusement pour lui. L'apôtre Paul est un apôtre exceptionnel. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il n'y aurait que des juifs messianiques, mais tu ne serais pas là, tu n'existerais pas.
C'est Paul qui a ouvert l'évangile aux païens. Et s'il n'y avait pas eu Paul, ben tu ne serais pas là. Parce que les autres, c'était des juifs. Et ils se cantonnaient à annoncer l'évangile aux juifs. Ils n'avaient pas la mission d'aller ailleurs. Il n'y a que Paul que Dieu a choisi pour aller apporter la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et il a choisi, eh bien, celui qui était son adversaire. Et il est tombé. Et parfois, vous savez, l'orgueil nous remplit tellement qu'on n'arrive pas à suivre Jésus. C'est l'orgueil. Même dans le service, il y a des gens qui veulent servir Dieu, c'est leur orgueil qui veut le servir. Ce n'est pas Dieu qui veut le servir. Parce que si tu veux servir Dieu, tu dois marcher dans l'humilité. Si tu veux servir Dieu, tu dois t'écraser. Au contraire, plus tu vas t'écraser, plus tu vas disparaître et plus c'est le Seigneur qui va agir. Si tu veux servir Dieu, tu ne cherches pas. Tu cherches pas parce que plus tu vas vouloir te mettre en avant, plus tu vas vouloir qu'on te voie dans une affiche, et plus Dieu, il va te donner des coups de bâton. Il va te donner des leçons, parce qu'il veut qu'il n'y a rien qui t'appartient. Rien ne nous appartient. La gloire, elle revient à Dieu et à lui seul. Et nous devons être conscients, quand on est dans le service de Dieu, que c'est quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas servir Dieu si tu veux être mis en avant. Ce n'est pas possible. Donc il faut être clair avec ça. La seule personne que tu mets en avant, c'est Jésus. La gloire lui revient qu'à lui. Tu ne peux pas lui faire un peu d'ombre. Parce que Dieu, il te balaye. Il fait du nettoyage à sa porte. Il y en a beaucoup qui veulent jouer le star system. Eh bien, vous allez voir où va les amener le star system. Ils vont tomber. Parce que l'orgueil les guette. Parce qu'ils grandissent tellement, on les voit tellement, que quand ils vont tomber, la chute, elle va être dure. Il faut arrêter de chercher celui que nous honorons, celui qui doit être glorifié, celui que nous élevons. C'est Jésus et lui seul. Et le nom qui sera toujours porté, moi peut-être je partirai, et quand je serai parti, on ne reconnaîtra même pas l'endroit où j'ai vécu. Mais on se rappellera toujours de Jésus. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'on va s'incliner, parce qu'on continuera la semaine prochaine, hein, sinon on rentre dans un... Et j'aimerais qu'on s'incline dans la prière, déjà sur ces quelques points, afin que Dieu nous remplisse de l'humilité, afin que le Seigneur, nous donne d'être une bonne terre. Seigneur, on veut être une bonne terre. On connaît la parabole du semeur. Le semeur, il a semé ses graines, mais sur la plupart des terrains, elle a été envolée, elle a été mangée par les oiseaux, elle a été mise sur des pierres rocailleuses. On veut être une bonne terre. Est-ce que tu veux être une bonne terre? Est-ce que tu veux produire du fruit? Est-ce que tu veux produire de la migraine? Est-ce que tu veux produire de l'aigreur? Est-ce que tu veux produire peut-être tout ce que tu as souffert pendant que tu étais jeune et que tu reproduiras d'une manière instinctive, parce que toute la souffrance que tu as vécue, tu vas le faire avec tes enfants. C'est des lois. Même si tu ne le veux pas. Même si tu te bats contre ça, tout ce qui s'est passé, tu le répercutes. Il n'y a qu'un qui brise la malédiction, c'est Jésus. Et ne croyez pas que c'est des fruits du hasard. Le hasard n'existe pas. Soyez honnêtes, sincères, vrais. Il n'y a que la parole de Dieu qui vous affranchit. Est-ce que vous avez envie, d'être authentique et de marcher dans les voies de Dieu, de vous plier à Dieu? On n'aime pas, vous savez, on aime l'indépendance. Tout à l'heure, je parlais de toutes ces femmes qui se mariaient et qui voulaient garder leur nom de jeune fille.
Pourquoi ils veulent garder leur nom de jeune fille? Parce qu'elles veulent leur indépendance, parce qu'elles ne veulent pas porter le nom de leur mari. Vous imaginez? Alors que dans la Bible, il est dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu vas t'attacher à ton mari. Il n'y en aura pas d'autre. Mais on ne veut pas. J'ai ma liberté. Je ne m'appelle pas un tel, j'ai toujours mon nom de jeune fille. Non. Tu veux te battre contre Dieu? Bats-toi contre Dieu. Parce que ça, ce n'est pas une loi que la mairie a fait, c'est une loi divine. C'est une loi divine. On ne peut pas te battre contre Dieu. Tu as envie de te battre? Ben bats-toi. C'est toi qui perds parce que c'est toi qui seras maudit. Tu ne peux pas être béni. Il faut faire attention entre l'état civil. Ça, c'est les maires, on s'en fout. C'est une institution, ils ont voulu savoir qui était avec un tel pour des droits sociaux, etc. Mais Dieu, c'est Dieu. Ton couple, il n'est pas basé sur les allocations familiales, il est basé sur Dieu. Tes rapports entre l'homme et la femme, il est basé au travers du Seigneur. Et l'alliance que tu as faite, c'est avec lui. Veillons. Ne cherchons pas à marcher au travers de l'esprit du monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient ou qui sont en pax et qui vivent en colocataire. On veut la colocation, parce que la colocation, on est indépendant. Chacun fait ce qu'il veut. De temps en temps, on ira dans le lit ensemble parce qu'il faut se faire plaisir. Mais on est colocataire. La colocation, Dieu ne connaît pas. La colocation ne rend pas heureux. La colocation ne met pas l'amour, mais l'indépendance. Si je suis indépendante de mon mari, comment je peux devenir dépendante de Dieu? Expliquez-moi le schisme là. Moi, je veux être dépendant de Dieu, mais je ne suis pas dépendant de celui que Dieu m'a donné. Expliquez-moi où il est le problème là. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est pour me mettre à l'épreuve, pour voir si ce n'est pas du blabla. Si je ne lui raconte pas des noises. Dieu, il regarde. Il dit, mais comment tu dis que tu m'aimes et tu fais ça à quelqu'un d'autre, mais moi je suis dans la personne. Celle qui a eu froid, qui était nue et qui avait besoin qu'on l'habille. Non, mais Seigneur, je suis rempli de ton esprit. Hein? Il faut arrêter. Cherchons la vérité. La vérité est porteuse de bénédiction. Hein? Le psaume 143, verset 10 dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Le livre des Éphésiens nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint et marchez dans la droiture. » Ne nous enivrons pas de vin. La pensée du monde nous enivre. Mais, bien-aimés, marchons dans la droiture. Vous avez tout à gagner de marcher dans la parole de Dieu, de vivre dans la parole de Dieu. Parce qu'un jour va venir dans ce pays où vous verrez les âmes, les pierres vont crier. Un jour, vous allez voir dans ce pays, eh bien, toute la détresse de la terre. L'enfer ne sera pas en enfer, mais il sera sur terre. Un jour, vous allez voir les âmes, toutes les personnes, et vous verrez qu'est-ce que c'est que la souffrance et la douleur. Parce que le péché les amène à la mort. Ne vous amusez pas avec Dieu. Prenez une bonne résolution. Dites au Seigneur, je veux être plié, je veux me soumettre à ta volonté. Parce que se soumettre à Dieu, c'est mon bien. Enseigne-moi
Enseigne-moi, il y a l'enseignement. Enseigne-moi à avoir de la crainte de Dieu. Enseigne-moi à marcher dans la droiture. Parce que nous sommes dans les temps où les gens croient bien faire et ils font mal. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous apporte, que son Saint-Esprit nous accompagne dans les combats, parce que ce sont des combats que vous devez mener. Mais bien aimés, je vous laisse, mais je sais que dans vos vies, dans chacune de vos vies, dans vos foyers, dans votre travail, dans les relations, vous allez être en guerre. Je vous laisse dans des batailles. Je vous laisse dans des champs où il y a des mines. Je vous laisse dans des endroits où vous êtes dans des terrains piégés. C'est les chemins de la vie. Quand vous allez sortir de cette église, vous serez face à vous-même et face à vos combats. Vous devrez choisir. Vous devrez choisir si vous vous soumettez à Dieu ou si vous faites comme vous avez envie. Vous êtes libre. Ce n'est pas moi qui viendrai jeter un œil dans votre vie, c'est le Seigneur qui le fera. Et lui, il est le seul juge. Et ce n'est pas le juge qui n'a pas d'iniquité, qui marche sans... C'est un Dieu de justice. Avant tout, il est parlé dans la parole de Dieu du Dieu de justice et une multitude de fois. Dieu est un Dieu de justice. Et il fera justice. Et la justice de Dieu est bien plus forte et bien plus sévère que la justice des hommes. Aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un, on a 10 ans de prison. Avec Dieu, il n'y a pas 10 ans de prison. Que le Seigneur vous aide. Amen.